coop en est à sa 10e année d'existence présentement. C'est un regroupement, une coopérative, c'est un regroupement qu'on a fait au départ de 88 personnes avec la collaboration de la municipalité qui ont repris les actifs dans le temps et la gestion a été assurée, est toujours assurée par le conseil d'administration. Le centre touristique a eu différentes appellations au cours des années, mais la plus qui représente le mieux, on appelle ça la base. Ça a toujours été ou le centre touristique, ou nous, on a formé une coop, là, mais c'est rare qu'on dise la coopérative de solidarité. OK? Alors, c'est le centre touristique, c'est la base qui est le plus fréquemment utilisée. Le site il existe depuis 50 ans et offre un environnement incroyable à tous. Nos services, on a un service de bar-restaurant, OK, qui est ouvert pas mal à l'année. On a des saisons printanières où ce qu'on ferme à peu près 1 mois et demi et l'automne également aussi. On ferme à peu près une couple de mois l'automne, OK? À part de ça, c'est ça. On a la location de camping également l'été. OK? On a quand même une capacité de 58 terrains de camping. Avec, on loue les quais également, les quais qu'on a ici, là, on a 14 places pour les quais. C'est très apprécié, puis ça augmente toujours beaucoup parce que là, on est rendu, cet été qu'on vient de passer, on avait 30 saisonniers, puis j'en ai 6 à liste d'attente. Fait que c'est quand même... Mais on veut garder de la place également pour le public. OK? Fait que c'est quand même important pour nous. OK? On a également, à l'année, on loue 12 unités de chalet. Soit en cabine, en motel ou en chalet condo qu'on appelle avec une mezzanine et qui peut loger jusqu'à 6 personnes. On en a de différentes capacités. Les cabines, ça loge 2. J'ai 2 chalets qui en logent chacun 6, un autre qui en loge 4, les 2 autres 4, puis un autre 5. Fait que, on a 12 unités de chalets en location. Ça, c'est à l'année. Les autres services, on peut avoir le service d'essence également pour les quadistes et les motoneigistes et l'été pour nos bateaux. On est aussi, nous ici, quand on parle de la motoneige, quand on fait la motoneige, on est relais de motoneige également, parce qu'on est dans la passerelle du 49e, là, ils passent ici dans la cour. Les gens, là, pour venir, fait que on est vraiment une place stratégique pour la motoneige. On a également des forfaits avec nos quadistes et nos motoneigistes, OK? On offre le repas soit en salle à manger ou en chalet également, qui est quand même très intéressant pour eux également. Le forfait, on a 2 forfaits brochettes ou fondue. Fait que quand ils arrivent, ils sont bien contents de souper dans leur chalet ou en salle à manger, s'ils sont plusieurs, ils peuvent venir en salle à manger également. Dans nos activités également, on a la pêche. Là, on a un lac qui est quand même, c'est notre site, c'est le lac Adjim, qui a quand même 10 km de long. OK? C'est pas rien que la petite baie que vous voyez ici, là. Il y a quand même 10 km de long, puis c'est très bon pour la pêche au doré, la moine-niche, le brochet. Et on a la plage, une plage qui est beaucoup fréquentée également. À temps plein, c'est moi, OK, une personne. Quand on est ouvert pour la restauration, puis la restauration, bien là, on vient avec la préposée au ménage, puis la préposée à l'entretien. À temps plein, on vient pas mal à 4-5, OK? Puis avec les temps partiels, on peut, comme durant l'été, puis durant l'hiver, là, bien là, je monte à 9-10 avec le temps partiel. Et j'ai toujours des emplois d'été. Cet été, j'ai eu 2 emplois, un étudiant à l'entretien et une à l'accueil également. Et aussi, on a des bénévoles qui participent également au développement des activités, telles la piste de raquettes l'hiver. Et on a également, on a eu la mise à niveau de notre mini-golf également. Le futur de notre coop continue à offrir un site qui est avec une vue exceptionnelle. Ça, c'est sûr. Et d'avoir également des services de marque pour les quadistes, les motoneigistes et tous les amants de la nature. Les membres de la coop, c'est monsieur et madame tout le monde,
autrement dit. Au départ, c'était les gens qui sont proches du lac Adjib, OK? Des gens de la place, du village, OK? Ensuite, au fil du temps, il y a eu des utilisateurs de notre camping qui se sont ajoutés et des gens qui sont venus en quad ou en motoneige 2 à 3 fois et qui ont tombé en amour avec le coin. Alors, eux ont voulu être membres de la coop également. On a même des gens de Montréal là, qui sont venus ici et qui sont maintenant membres de notre coop. Alors, on est rendu avec 95 membres, OK, à l'heure actuelle. Pour être membre, ça coûte 1 000 $. On a un site web, OK. On a la page Facebook et on va avoir nouvellement Instagram et également Infolette. L'infolette qu'on a également engagée avec la municipalité. La municipalité avait un agent touristique et nous, on a complété ses heures pour faire un temps plein pour qu'il puisse répondre à tout ça, puis vérifier, puis nous mettre à jour toutes nos choses aussi là-dessus. Là. L'infolette, l'Instagram, puis tout le tralala, là, lui, il est habitué là-dedans. Là. Fait que ça va être une belle atout pour nous aussi, ça, là. Puis on garde informer nos gens. L'implication de nos membres est vraiment sur une base volontaire, OK, et bénévole de nos membres. Nous avons quelques activités par année à laquelle ils peuvent participer, comme le rallye poker l'hiver. Ça, c'est... là, ça fait... Depuis la pandémie, disons qu'on a moins fait ça, là. La parade de ponton l'été, le souper bénéfice également. C'est toutes des activités qu'on faisait avant la pandémie, ça. Et bien sûr, notre assemblée générale annuelle qui est là, elle, annuellement également, que nos membres peuvent participer. Lors de la création de la coop, ce fut le modèle qui nous a été proposé parce qu'on s'est fait aider de la municipalité, OK? Et c'est un modèle également qui colle bien à notre réalité. Et ça a été une coopérative de solidarité, OK? Solidaire de nos racines et de notre place. La gestion d'une coop comme la nôtre, comparativement au privé, c'est un modèle de différence. On ne génère pas de sommes astronomiques afin de maintenir nos actifs comme nous le voudrions. Nous sommes dépendants des octrois de divers paliers du gouvernement. Nous devons établir des projets, les préparer et les présenter comme on est en train de préparer également un nouveau projet. Et si nous sommes chanceux, nous obtenons certaines sommes afin de les réaliser. Ceci, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Pour un petit groupe de personnes qui s'affairent à gérer la coop, c'est beaucoup de boulot. Mais quand ça fonctionne, on en retire une grande satisfaction et on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. S'investir à fond pour le bien commun. Il y a des embûches, mais la satisfaction fait du plaisir à voir les gens profiter de ce qui en est sur place, de ce qui est offert. Au final, les biens et services sont offerts non pas dans le but de faire du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres, OK? Ou de la communauté, comme on accueille chez nous pour qu'ils se sentent chez eux. On va y aller un slogan. Chez nous, c'est chez vous.